fait des centaines de rencontres arrangées. Sans succès. 800 rencontres arrangées et toujours pas de succès. Je parie que... il n'est tout simplement pas. Xingbao, Xianbao. Comment êtes-vous arrivé ici? Où êtes-vous allé jouer? Vos vêtements sont si sales. Chiant, regarde. Tante Clic lui a dit que tu es le futur papa que Shubao nous a trouvé. C'est lui? Oui, c'est bien lui. Qu'est-ce que tu regardes? Laisse-moi voir aussi. Shen Luohan. Fortune de milliards. Kui Bao. Ton frère est encore plus riche que moi. Shubao. La fortune sourit aux audacieux, ta future prospérité est là. On dit qu'il y a 6 ans, une femme là, et depuis... Tu comprends? Je le savais, tant de rencontres arrangées sans succès. Il n'est tout simplement pas. Non. Alors, tu vois, ce boulot, il suffit de se la couler douce. De toute façon, tu ne retrouveras pas cet homme, Madame les milliards. Pas besoin d'assumer les responsabilités conjugales. C'est cool, non? Cool, oui. Mais, j'ai déjà eu 2 gosses. Est-ce que je lui fais trop de peine? Shubao, qu'est-ce que tu veux dire? Tu nous méprises, hein? Femme, tu joues avec le feu, tu sais? Non, non. Mon petit chéri, descends vite. Ce serait pas bien si on se faisait repérer. Descends, s'il te plaît. Luohan, je te le dis, aujourd'hui. J'ai vu mon petit-fils chéri. Maman, je sais que tu veux un petit-fils, mais moi. En plus, tu t'es trompé plusieurs fois. Avant, c'était de loin, mais cette fois. Il était juste devant moi, je te dis, il ressemble. Exactement à toi quand tu étais petit. Bon. Je te parle plus, je vais le chercher moi-même. Quoi? Arrête de traîner, vite, vite. Vas-y, Pika Yao. Cette femme, comment peut-elle lui ressembler autant? Salut. Je suis ta petite sœur adoptive, Ning Kiki. Je t'ai trouvé un rendez-vous galant, et Yunshu. Bonjour. C'est toi, le casse-pied? Avoir Shubao, ça risque pas de marcher. Alors, on se reconnaît direct, regarde, papa. Je ne suis pas ton papa, tu es l'enfant de qui? Où sont tes parents? Tu es mon papa, elle est ma maman. Attends. Tu as des enfants et tu viens à un rendez-vous galant? Si tu te jettes comme ça, on va te prendre pour une folle. Faut jouer la carte de la pitié, lâche cet homme. Papa, on avait juste trop faim, on était trop excités. Et toi, t'es qui? Jouer la pitié, je sais faire. C'est la faute de maman. Elle pensait qu'en venant à ce rendez-vous, on trouverait un papa. Comme ça, on pourrait manger à notre faim. Et soigner la jambe de mon fils. Mais je ne pensais pas qu'il nous rejetterait. Bon, c'est à mon tour de jouer. Anne, il est déjà si tard. Ton rendez-vous galant n'est toujours pas là. Regarde encore ma meilleure amie, elle n'est pas belle? En plus, c'est un 2 pour le prix d'un. Tu trouves pas que c'est une bonne affaire? Ning Kui Kui. Frère,
Sans parler du reste, ta mère aura un petit-fils à câliner. Tu fais d'une pierre deux coups, plus besoin de te faire harceler pour te marier ou avoir des enfants. Pas vrai? Ce qu'elle dit a du sens. La femme d'il y a 5 ans, c'est elle? Il faut que je trouve un moyen de vérifier. Dis à ma mère que mon rendez-vous galant a été un succès. Je ramène quelqu'un tout de suite. Puisque tu cherches un soutien, alors viens en tant que ma fiancée. Rentrons voir ma mère. Si vite? Être ta femme, ça va. Mais il faut me nourrir et me loger, et je veux aussi 300 000 par mois. 300 000. Cette femme, juste pour 300 000 par mois. Elle est prête à se marier. 200 000, ça marche aussi. Ne t'énerve pas. 100 000, c'est bon aussi. On peut discuter du prix. Je te l'ai déjà dit. J'ai dit que mon minimum c'est 50 000. Occupe-toi bien de ma mère. Un salaire de 5 millions par mois. Mission accomplie, je vais être riche, riche. Le dieu de la fortune m'a exaucé. Signe de Bao, Chian Bao, montez vite. Allons-y. Mon petit-fils, vous avez perdu mon petit-fils, vous allez me le rendre. Rendez-moi mon petit-fils. Retrouvez-le pour moi. Madame, vous avez peut-être mal vu tout à l'heure. J'ai fouillé toute la rue, je n'ai vu aucun enfant. Comment est-ce possible? Je n'ai pas pu me tromper. Aidez-moi à me lever. Vérifiez les caméras de surveillance. Ses cheveux, faites une analyse ADN, dans l'heure. Donnez-moi une réponse. D'accord. Où est mon petit-fils? Mon petit-fils? Allô, maman, où es-tu? Tu veux une belle fille? Je te la ramène. Belle fille? Avez-vous un petit-fils? Bien sûr, vous serez satisfait. Cui, tu me fais encore des blagues. Cui. J'ai vu un garçon dans la rue qui ressemble exactement à ton frère quand il était petit. Cet enfant doit être le fils de ton frère. Madame, les résultats sont là. Venez voir. Je ne te parle pas. Je vais chercher mon petit-fils, ma reine. Frère, notre mère ne serait pas devenue folle? Rentrons d'abord chez moi. Madame, les résultats de l'ADN sont là. Regardez vite. C'est vrai, c'est vraiment mon petit-fils. Vite, allez vérifier la photo de surveillance. Allez chercher mon petit-fils. Une récompense, 1 million, quelle chaîne de télévision? Radio, journaux, publiez partout l'annonce de la récompense. D'accord. J'y vais tout de suite. Mon Dieu, c'est vraiment toi qui nous protèges. C'est merveilleux, j'ai enfin retrouvé mon petit-fils. C'est vraiment bien. C'est si grand. Encore plus grand que chez l'arrière-grand-père. Alors, la configuration de mon frère, ça va? Maman, on va vivre ici maintenant? Oui, à partir de maintenant, tu vivras ici. Génial. Attends-moi. Vos chambres sont déjà préparées. J'ai des affaires à réguler, je dois sortir un moment. Ce n'est rien, occupe-toi de tes affaires, ne t'inquiète pas pour nous. J'ai Cui pour me tenir compagnie. D'accord. Salut. Je suis tombée sur une sacrée opportunité. Allô, Madame Bay, je viens de voir le jeune maître.
Rentré avec une femme et 2 enfants. Quoi? Des enfants? Oui, les 2 enfants ressemblent. Un peu au jeune maître. Tu dis qu'il... Impossible. Surveille bien la situation. Oui. Qui est cette femme? Xiaowan est arrivé. Qu'est-ce que ma mère me veut? C'est la soupe de ginseng que ma sœur a demandé à la cuisine de préparer pour toi. Voilà pendant qu'elle est encore chaude. J'ai ajouté quelque chose de spécial dans cette soupe de ginseng. Je monte d'abord. D'accord. Allô, trouve-moi quelqu'un. Shen Yuan. Après avoir bu cette soupe, tu n'auras plus jamais d'enfant, jamais. Et la famille Shen ne sera héritée que par mon fils. Non, je dois aller voir par moi-même. Si c'est vraiment l'enfant de Shen Yuan, il faut s'en débarrasser. Qui est cette femme? La mère de ton frère. Pas du tout. C'est la tante de mon frère. Fallait le dire plus tôt, tu m'as fait peur. C'est bien ce que je disais. Comment une tante pourrait-elle avoir cette tête-là? Cui, où est ton frère? Tante Bai, mon frère est occupé, il est retourné à l'entreprise. Luohan n'est pas là. Regarde ce visage. Une vraie tête de renard. Je te préviens. La famille Shen n'est pas ouverte à n'importe qui. Fais tes valises et dégage. Shu Bao est la fiancée de mon frère. Ils peuvent se marier à tout moment. Déjà en couple, les filles d'aujourd'hui n'ont vraiment pas de tenue. Une vraie renarde, je te préviens. Je suis là sur ordre de ma sœur. Pour chasser cette femme de la famille Shen. Quoi? C'est ma marraine qui veut chasser Shu Bao? Impossible. Pourquoi pas? Allez, jetez-la dehors. Allez, jetez cette femme dehors. Ne bougez pas. Je te préviens. Je suis entraînée. Quoi? Vous avez peur d'une femme? Allez-y. Je vous l'avais dit. Si vous ne voulez pas raisonner, moi. Je connais aussi un peu les arts martiaux. Shu Bao, tu es vraiment incroyable. Je n'ai appris que 2 jours, je ne savais pas que c'était si impressionnant. C'est l'inverse, c'est vraiment le monde à l'envers. Qu'est-ce que tu attends? Jette cette femme dehors. Je prends toutes les responsabilités. Viens. Lâche-moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-nous. Xing Bao, reste ici, je vais soutenir maman. D'accord. Il y a le numéro de papa ici, si quelque chose nous arrive. Appelle-le. Ne touchez pas à ma maman. Encore un boulet qui arrive. Ce n'est pas un boulet, c'est mon trésor. D'accord, je me disais aussi pourquoi tu t'accrochais tant. À notre famille Shen. C'est pour qu'on élève ton fils, hein? Et après, tu vas essayer de voler la fortune des Shen, c'est ça? Tu dis n'importe quoi, Shu Bao n'est pas comme ça. Tu as blessé mon chien et tu veux partir? Mon fils est allergique aux poils de chien, je dois l'emmener à l'hôpital. Impossible. Aujourd'hui, je vais lui donner une bonne leçon. Je t'en supplie, laisse-moi emmener mon fils à l'hôpital. Si on continue comme ça va finir mal. À l'hôpital? Mon petit trésor n'est même pas encore allé à l'hôpital. Il n'est pas plus important que mon chien. Ton chien n'a absolument rien. Je te le dis. Un bâtard sans père. La vie de ton fils n'est pas plus importante que mon chien.
Nos affaires du premier semestre ont déjà atteint l'objectif. Pour le second semestre, Papa, il y a des méchants. Qui embêtent maman et je suis en bas. Viens nous sauver. La réunion est terminée, préparez la voiture pour la villa. oui. Elle est intéressée par l'argent de Chen. Et elle ramène un boulet, à mon avis. Cette femme a dû coucher avec des tas d'hommes. Elle n'a aucune dignité. Je te le dis, la famille Chen n'acceptera jamais. Une salope qui a fait un bâtard. Aujourd'hui, je vais lui donner une bonne leçon. Tante Bai, tu veux causer un drame? Quoi? Tu veux la sauver? C'est possible aussi. Tant que tu t'agenouilles devant mon chien et t'excuses en te prosternant. Je ferai conduire ton fils à l'hôpital, d'accord? D'accord. Je m'excuse auprès de ton chien. Désolé. Je me suis excusée. Maintenant, puis-je emmener mon fils à l'hôpital? Quelqu'un, jetez-le dehors. Qui ose? Xianbao fait une allergie, emmène-le vite à l'hôpital. Quelqu'un à l'hôpital. Papa, c'est elle, son chien. A provoqué l'allergie de Xianbao et elle a frappé maman avec un bâton. Xiaowan, cette femme. Non seulement traîne un boulet mais en plus essaie de s'emparer de la fortune de la famille Chen. Ne te fais pas avoir par cette profiteuse. Rendez à madame le double de ce qu'elle a subi. Oui. Shen Yuan, tu es fou. Je suis ta tante, reviens ici. Tu oses? Je suis l'aîné de Xiaowan. Tu oses me frapper, petit bâtard? Tu me frappes, tu crois que je ne peux pas te faire virer? Tous ceux qui ont participé, virez-les. Frère, laisse-moi aider Shubao. Non. Va prendre la voiture derrière. Xianbao. Tu plaisantes? Mon frère a une phobie de la saleté extrême. Une fois, une femme a accidentellement, vraiment accidentellement, touché son vêtement. Il a ordonné de la chasser de la capitale. Il a porté Shubao. Xingbao. Tu sais faire de l'acupuncture? Oui, je pique très bien. Maintenant, l'allergie de Xianbao est stabilisée, elle est à l'hôpital pour une perfusion. Dans moins d'un jour, ça devrait disparaître. Je ne pensais pas que cette mère bonne à rien de Shubao pourrait donner naissance à Xingbao et Xianbao. Des bébés si géniaux. Oh mon Dieu, j'ai envie d'en voler un. Que faire? L'accouchement naturel n'est rien comparé au vol. On y va. Mon petit-fils, ma petite-fille, où sont-ils? Où les chercher? Vous les avez trouvés? Non. Pourquoi revenir? Allez les chercher. Dépêche-toi de le chercher. Mon petit-fils chéri, où peut-il bien être? Notre famille Chen, 9 générations d'enfants uniques, ces 2 enfants, sont les trésors de notre famille, de l'or pur, n'est-ce pas? Ils pourraient se faire maltraiter. Qui oserait maltraiter les enfants de la famille Chen? Si je découvre qui a maltraité mon petit-fils et ma petite-fille, je lui arracherai la peau. Mon petit-fils. L'école, c'est dur. Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Je veux du KFC. Du KFC? D'accord. Grand-père t'y emmène tout de suite. Tu me provoques? Tu me reproches de ne pas avoir de petit-fils? Où est mon petit-fils? Ça va, madame, on le retrouvera. Si on ne le trouve pas, je peux être ton petit-fils. Je ne veux pas.
Tu es trop vieux, je veux mon petit-fils. Où est mon petit-fils? Où est passé mon petit-fils? Que le ciel me protège et m'aide à retrouver mon petit-fils et ma petite-fille. Frère, j'ai payé tous les frais, le médecin a dit que l'allergie de Xiangbao n'était plus un problème. Après aujourd'hui, les rougeurs disparaîtront complètement. Xingbao est déjà allé tenir compagnie à Xiangbao. Désolé. Je ne vous ai pas bien pris soin. Tu as encore des choses à faire? C'est plutôt à moi de te poser cette question, non? Frère, si tu n'aimes vraiment pas Shubao, alors laisse tomber. Je ne veux pas que Shubao souffre à cause de toi. Même si Shubao a 2 enfants. Mais l'affaire de l'hôtel Shaanxi il y a 6 ans. C'est moi qui en suis responsable, c'est vraiment une bonne fille. Qu'est-ce que tu dis? Il y a 6 ans, l'hôtel Shaanxi. C'était vraiment elle? Pas étonnant que son parfum de jasmin soit identique à celui de la femme d'il y a 6 ans. Merde. Et vite, je veux les résultats aujourd'hui. Oui, patron Shen. Frère, tu soupçonnes que les enfants de Shubao sont les tiens? C'est trop absurde, donc à l'époque, j'ai donné Shubao. Modèle masculin arrangé. Modèle masculin. Tu lui as pris un modèle masculin. Non, rien, je n'ai rien fait. Arrangé pour Shubao. Frère, s'il n'y a rien, je vais partir d'abord. Ceci, c'est le médicament pour Shubao, 1 fois par jour. Appliqué sur la blessure. Je ne m'attendais pas. Je viens à l'hôpital pour un avortement. Et j'entends cette nouvelle. Si Shen Yuan, il y a 6 ans, avait vraiment un enfant, les biens de la famille Shen, est-ce que j'aurais eu ma part? Non, cet enfant, qu'il soit ou non de Shen Yuan, doit ne pas l'être. C'est vraiment le fils biologique. Désolé. Ce n'est rien. Docteur Jam. Attendez un instant. Sœur. Xiao Fen. Toi, sœur, tu ne sais pas, cette renarde a ensorcelé Xiaoan, c'est elle qui a incité Xiaoan à me frapper si cruellement. Tes blessures, c'est cette petite chouette qui les a faites. Elle a frappé trop fort, ce n'est pas une petite chouette. C'est une vraie grenade, sœur, ce n'est pas pour moi. Cette femme, avec un boulet, si elle entre, elle va sûrement convoiter notre fortune familiale. Bien, sœur, mes blessures, sœur ne l'a pas fait exprès. Ça va? Je pensais que c'était une petite chouette, en fait, c'est une piranha. Sœur, vous ne cherchez pas votre petit-fils? Si cette femme au cœur de serpent entre avec ce bâtard, votre petit-fils, aura-t-il encore des jours heureux? Il ne va pas être torturé à mort par eux? Cette femme, où est-elle? À notre hôpital Shen. Bien. Demain, j'irai à l'hôpital, je vais la voir, bien. Directeur Shen, les rougeurs du petit maître ont disparu. Demain, s'il n'y a pas de rechute, il pourra sortir de l'hôpital. Bien. Et Yunshu? La jeune maîtresse est réveillée, si le directeur Shen n'a rien. Je vais partir d'abord. Papa, maman va bien? Ne t'inquiète pas, ta maman va bien, elle s'est réveillée.
Papa, cette méchante tante, est-ce qu'elle reviendra pour embêter maman et Xiangbao? Bechoufeng, après avoir été fouetté 20 fois, s'est évanoui et a été ramené à la vieille maison. Quant à ceux qui ont frappé la jeune maîtresse et le petit maître, ils ont été licenciés. Je me demande si le PDG et la petite maîtresse sont satisfaits de cette décision. Papa, maman dit toujours qu'il faut savoir pardonner. Si elle a vraiment compris son erreur, alors laissons tomber. D'accord. Il y a du tonnerre. Maman a très peur du tonnerre. Elle a peur du tonnerre. Oui, une fois, après que le tonnerre ait effrayé maman, elle a eu de la fièvre pendant 7 jours. Ça nous a vraiment fait peur, à Xiangbao et à moi. Papa, tu ne veux pas aller voir maman? D'accord, restez bien ici tous les deux. Si quelque chose arrive, demandez à cet oncle, d'accord? D'accord. J'espère que maman saura saisir l'occasion pour séduire son mécène, papa. Cette famille ne tiendra pas sans nous. Frère garde du corps, savez-vous dans quelle chambre se trouve mon Xiangbao? Les boutons de Xiangbao ont beaucoup diminué. Et il s'est réveillé. Xingbao est avec lui. Ne t'inquiète pas trop. Tu vas bien? Xingbao dit que tu as peur du tonnerre. J'ai peur du tonnerre? Pourquoi je ne le savais pas? Xingbao, maman t'aime à la folie. Le mécène de maman compte sur vous pour le séduire ensemble. Exact. J'ai peur du tonnerre. J'ai toujours eu peur depuis petite. Ne t'inquiète pas, ce soir, je resterai ici avec toi. Alors, ce soir, je te remercie d'avance. Avec un beau gosse aussi riche, ce n'est pas si mal. À quoi tu penses? À rien. Je ne pense à rien. Allonge-toi, je vais te soigner. Ce n'est pas nécessaire, je peux le faire moi-même. Non. Tu ne le feras pas bien, laisse-moi faire. Tiens bon. Il faut dire que le mécène a une sacrée technique. D'accord. Merci. Merci, papa généreux. Moi, c'est aussi un accident du travail. Tu ne devrais pas me donner un peu de compensation ou quelque chose comme ça? Tu aimes tant l'argent que ça? Bien sûr. Qui n'aime pas l'argent? Surtout que j'ai 2 petits bébés à nourrir. Bon, écoute, en considération de notre amitié, je te fais une ristourne. 50 000, ça te va? Merci, papa généreux. Entre. Patron Chen, le rapport d'analyse est prêt. Sortez d'abord. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai entendu que le docteur Jeanne est en train de se disputer avec sa femme. Pour la garde des enfants. Malheureusement, la femme du docteur Jeanne est la célèbre héritière des Ruans. De Béchamp. Et les avocats du groupe Ruan sont réputés pour être redoutables. Ils n'ont jamais perdu un procès, sauf contre cette personne. Tu peux m'aider à contacter l'avocat Liang du RN? Naturellement. Voici ses coordonnées.
Que veux-tu? C'est vraiment imprévisible. Shen Yuo-han a réussi à avoir un enfant. Alors l'héritage de mon mari va tomber à l'eau. Non, c'est impossible. Je dois vite prévenir Qin Yuan. Je veux que tu falsifies un rapport d'analyse génétique, indiquant qu'ils ne sont pas liés par le sang. Et que tu le remettes à Shen Yuo-han. D'accord. Il y a 6 ans. Tu es allé à l'hôtel Shanxi, il ne devrait pas le savoir. Que j'ai pris un gigolo il y a 6 ans, tu penses que ma vie privée est dissolue? Je peux expliquer. Il y a 6 ans, je suis effectivement allé à l'hôtel Shanxi, mais... À l'époque, je suis juste allé à une réunion d'anciens élèves. J'ai bu un peu et je suis rentré. Vraiment. Cui Cui est mon amie, sortir avec elle. Ce n'est pas vraiment mentir, non? Vraiment, si tu ne me crois pas, demande à Cui Cui, c'est ta sœur. Elle ne mentirait certainement pas. Est-ce que la femme d'il y a 6 ans n'était vraiment pas Yunshu? Dans mes souvenirs, la chambre de maman était par ici. Comment ça se fait que ce ne soit pas le cas? Infirmière? Pourriez-vous me dire où se trouve la zone à des hospitalisations pour adultes? Pour les hospitalisations adultes, prenez cet ascenseur, 4e étage à droite. Vous y serez. Merci infirmière, vous êtes très belle, au revoir. Ma petite fille, je l'ai enfin trouvée. Petite fille. Là-bas, vite, dépêchez-vous. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Espèce de fils indigne, tu es enfin là, je pensais. Qu'une araignée t'avait emmené dans sa toile. Et que tu ne reviendrais pas. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Yunshu n'est pas le genre de femme que tu imagines. Ne me bloque pas le chemin, je cherche ma petite fille. Je viens de la trouver aujourd'hui, je ne vais pas la perdre. À cause de toi, espèce de fils indigne. Quelle petite fille? Je n'ai pas de descendants, tu le sais bien. Grand frère, le test ADN a montré que tu as bien 2 enfants qui sont dehors. Apparemment, la femme avec qui j'étais il y a 6 ans n'était pas Yunshu. Et les enfants alors? Les enfants? Ils ont déjà fui. Écoute, aujourd'hui, si je ne trouve pas ma petite fille, je vais vous démolir. Petite fille. C'est mon enfant. Non. Maman. Vite, appelez le directeur, vite. Maman, tu es réveillée. Viens, doucement. Maman, ça va? Non. Où as-tu mal? Veux-tu que j'appelle le directeur? Où as-tu mal? J'ai mal au cœur. Où sont mon petit-fils et ma petite-fille? Maman. Tranquille. Quand on trouvera ces enfants, je m'assurerai qu'ils retrouvent leurs racines, et je donnerai aussi à cette femme la compensation qu'elle mérite. Compensation. La meilleure compensation, c'est que tu te maries avec la mère des enfants. Impossible. Espèce de fil ingrat. Tu veux abandonner après avoir semé le trouble? Maman, un fruit forcé n'est pas sucré. Je me fiche qu'il soit sucré ou pas, tant qu'il étanche la soif. Tu dois épouser la mère de l'enfant. Je n'épouserai pas une femme qui cherche à s'élever socialement en utilisant l'enfant pour entrer dans la famille Shen. Tu veux me faire mourir de colère. Va chercher Yunshu. Maman. Je te le dis, aujourd'hui c'est elle ou moi ou elle. Je ne la laisserai jamais franchir le seuil de ma maison. Tante. Je vous en supplie, ne chassez pas cette pauvre petite fille. D'accord? Notre amour est aussi vaste que la prairie. Aucune tempête ne peut nous séparer. Tante. Si vous insistez pour nous séparer, alors...
Cette femme aime tant l'argent? Tu t'appelles Yoon-shu? Comment le savez-vous? Que as-tu dit? Regarde ma mémoire. Xiao Han, elle est ta future épouse. Quoi? Que voulez-vous dire? Nos familles, les He et les Bae, sont amies depuis des générations. Ta mère Jeanne Yancy était ma meilleure amie. Plus tard, nous avons Épouser ensemble. et été enceintes en même temps. Nous avions convenu que si nous avions un garçon et une fille, nous les fiancerions. C'est donc ça. Plus tard, ton père est décédé et ta mère l'a suivi dans la mort. Ton grand-père, pour ne pas te faire de peine, t'a emmené loin de Jiansheng. Que Xiao Han épouse Shu Bao a toujours été le vœu de Yan Er et moi. Mais... Et la mère de mon petit-fils alors? Maman. Je n'ai aucun sentiment pour la mère de l'enfant, être ensemble. C'est aussi lui faire du mal à nouveau. Ne vous inquiétez pas, une fois la mère de l'enfant retrouvée, je lui donnerai une compensation appropriée. Et je crois. Yoon-shu prendra bien soin de l'enfant. Je ne suis pas une maîtresse, n'est-ce pas? Nous avons un mariage par contrat. Quand la mère de l'enfant reviendra, je lui céderai la place. À ce moment-là, j'aurai assez d'argent. Ne vous inquiétez pas, tante, je serai bonne avec cet enfant. Je vous le promets. C'est vrai, nous pouvons compenser la mère de l'enfant avec de l'argent. Peut-être que la mère de l'enfant est déjà mariée, et... bientôt. Espèce de petit con, à partir de maintenant, tu dois bien traiter Yoon-shu. Annoncez à tous que dans 2 jours, ce sera un jour propice. Nous organiserons une fête de fiançailles somptueuse pour vous deux. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? La blessure dans le dos semble s'être rouverte. Laisse-moi voir. Ce n'est pas très convenable. Sois sage. Ce n'est pas comme si je ne l'avais jamais vu. J'ai eu une réaction pour cette femme. Est-ce qu'elle pourrait vraiment guérir ma maladie? Chérie. Quoi? Shen Yuan a un fils de 6 ans. Zizi, tu te trompes sûrement. Comment est-ce possible? Comment pourrais-je me tromper? Je l'ai acheté au Dr Jam. Le rapport de test génétique indique que Shenwei et Xian ont un lien de parenté. Et Xian, Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu connais cet enfant? la mère de cet enfant est la femme que ton cousin va épouser. Elle s'appelle Yoon-shu. Apparemment, cette femme et l'enfant doivent mourir. Ce soir, je vais trouver quelqu'un pour les tuer. La fortune de la famille Shen doit être à nous. Qu'est-ce qui est à vous? Vous trois, avec ces visages tendus, vous cachez quelque chose. Derrière mon dos? Sœur, ce n'est pas Kinyuan. Les Zizi se disputent et parlent de divorce. Je suis en train de les réconcilier. Oui. Maman vient juste de nous conseiller de ne pas divorcer. Sœur, comment ça s'est passé hier à l'hôpital avec cette salope? Quelle salope? Je te le dis, Shu Bao. C'est ma future belle-fille, elle est ma meilleure amie. La fille de Jan Yanzi. Je l'ai portée dans mes bras quand Shu Bao était petite. Cette garce est la fille de Jan Yanzi? Au fait, j'ai organisé le banquet de fiançailles de Xiaoan et Shu Bao. Dans 2 jours. À ce moment-là, tu surveilleras les préparatifs. Oui.
Que faire, maman? On ne peut pas vraiment laisser cette femme entrer chez nous. Maman, si Hyun-shu, pendant les fiançailles, dort avec un autre homme, tu penses que Madame Chen la laissera entrer? Tu veux dire que... Laisse-moi faire. Je vais m'assurer que Hyun-shu, cette garce, soit ruinée et souffre le martyre. Tu m'épuises. Shubao, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, peut-être que j'ai pris froid hier soir. Sors-moi toutes ces idées perverses de la tête. Dégage. Shubao. Tu es si méchante avec moi, tu ne m'aimes plus. Tu es vraiment une femme qui oublie ses amis pour un homme. Je t'aime plus que tout, Kuibao. Bonjour patron, vous partez? Vous avez des ordres? Cette carte n'a pas de limite, dépensée à volonté. Soudain, je le trouve si beau, c'est quoi ce délire? C'est la deuxième carte noire. Vraiment? Pour moi? Oui. Pour ton argent de poche. Encore plus beau, au revoir patron. Shubao, j'ai une surprise pour toi. Quelle surprise? Tu es louche, tu mijotes encore un mauvais coup? Allons-y. Les enfants ne devraient pas regarder. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas pour les enfants. De quoi as-tu peur? L'essentiel, c'est de séduire mon frère. Mais je ne peux pas non plus. Utiliser tous les moyens, n'est-ce pas? Regarde. Sexy et innocent à la fois. Aucun homme ne peut résister au charme de l'uniforme. Shubao, pour capturer le cœur d'un homme, il faut capturer ses reins. Ce n'est pas l'estomac? Peu importe. Shubao, je pense que cette tenue convient aussi. Très en accord avec ton style. Non, non, je ne peux pas porter ça. Je n'aime pas les jeux d'uniforme. Ce n'est pas grave. Appelle le magasin pour qu'il renvoie d'autres tenues à choisir. J'espère que Kui m'achètera des vêtements normaux. J'espère que mon frère comprendra mes bonnes intentions. Et m'achètera quelques Hermès ou autres. Ce serait parfait. Les profits de notre entreprise ont considérablement augmenté cette année. L'avantage, c'est que... J'ai vu le roi des enfers sourire pour une fois. Vraiment, on en voit de toutes les couleurs. On dirait qu'il y a du nouveau. Je parie que c'est un homme. C'est la future Madame la Présidente qui envoie un message au PDG. Le fer a enfin fleuri. Ça me fait pleurer. Quoi? Qu'est-ce que je vois comme grosse coupe? Le PDG va se marier? Mon cœur agité est enfin mort. Continue. D'accord, cette année, nous pouvons intensifier nos efforts. Pas la deuxième et la quatrième. Shubao, dépêche-toi d'essayer les vêtements. D'accord. Maman est si belle. Maman princesse, tu peux essayer toutes les robes ici. Pour que je les admire? Bien sûr, je vais me changer. Cette princesse a-t-elle besoin d'un chevalier pour la servir? Xuanbao, tu es si mignon, dis-moi. Quelle couleur de sac tu préfères, Tati peut utiliser? Ton sac préféré pour te voler. Ne m'idolâtre pas, je ne suis qu'une légende. Xuanbao, c'est une blague vieille de plusieurs années. Ma reine. Je m'en occupe, ne t'inquiète pas. Quand Chou portera la tenue que j'ai choisie, il n'aura plus peur de mon frère. Il ne se jettera pas comme un loup affamé. Très bien, espérons que Chou pourra guérir ton frère. L'année prochaine, on aura des triplés. À ce moment-là, je serai comblée. Ma reine,
Ne t'inquiète pas, je te confie un secret. Chou a un corps propice à la grossesse. Les triplés, c'est dans la poche. Majordome va allumer de l'encens aphrodisiaque dans la chambre du jeune maître. Bien. Que le ciel me bénisse. Pour que mon fils retrouve sa virilité. Président, j'ai vraiment tout essayé, mais l'adversaire est un hacker classé parmi les 5 premiers du classement mondial. Valet de pique. Je ne sais pas pourquoi. Il a soudainement attaqué notre filiale. Avez-vous trouvé son adresse IP? Impossible. Il utilise le seul ordinateur du pays, capable de brouiller tous les signaux, l'ordinateur démoniaque. Nous ne pouvons pas localiser sa position exacte. Vous avez un jour pour réparer la faille. Oui, mission acceptée. Retirez-vous. Ne t'inquiète pas, mon hacking est inviolable. Tu sais coder? Oui, coder est amusant. Chou adore ça. Si Chuan était vraiment mon enfant, ce serait parfait. D'accord, papa, je vais te trouver le meilleur professeur, d'accord? Le meilleur professeur? Est-il plus fort que moi? Le 5e meilleur hacker du monde? Bon, passons. Faisons plaisir à papa. Merci, papa. Je vais retrouver ta maman. Dors bien. D'accord, bonne nuit, papa. Ce n'est pas moi. Alors? Tu aimes ce genre de jeu? Ce n'est pas moi. Tu es bien Yunshu? Je suis la femme du cousin de Monsieur Shen. Du Zizi. Bonjour. C'est la tradition des Shen, avant les fiançailles, la nouvelle épouse doit boire cette tasse de thé pour une vie harmonieuse. D'accord. Je bois ce thé. Tu vas brûler de désir. Alors, il a bu? Oui. Bien. Dès que cette femme aura bu ce thé empoisonné, et qu'on fera entrer Bao, le riz sera cuit. Je me demande comment cette salope pourra encore entrer. Qui voudrait d'une femme impure? Ils osent vouloir nuire à Shubao. Non, absolument pas. Même si, il y a 6 ans. Et Yunshu et le PDG Shen ont eu un enfant. Et alors? Après ça, personne ne croira que l'enfant est l'héritier légitime des Shen. Il ne sera qu'un bâtard. Quoi? L'enfant de Shubao est celui de Xiao Han? Bande de monstres. Après tout ce que la famille Shen a fait pour vous, vous nourrir. Vous osez nous traiter ainsi et vouloir nuire à mon petit-fils. Ma petite fille. Et alors? Vieille carcasse, tu devrais être morte depuis longtemps. Ne gênez pas ma fortune. Chérie, ignorons-la. Ne laissons pas cette vieille gâcher mon plan. Vous? Que voulez-vous faire?
Madame Chen, à l'aide. Au secours. Madame Chen. Shubao. Madame. En fait, vos 2 enfants sont les nôtres. Chen. Madame. Vos 2 enfants sont les nôtres. Chen. Madame, réveillez-vous. Vite, emmenons madame à l'hôpital. Que faites-vous là? Allez la relever. Ramenez-la dans sa chambre et trouvez-moi le meilleur chirurgien du pays, et vite. Vite. Que faites-vous? Salope. Ma tante a été si gentille avec toi, et tu oses lui faire du mal? Ingrat. Assassinat. Ce n'est pas moi, quand je suis arrivée, la vieille dame était déjà évanouie par terre. Et tu dis que ce n'est pas toi? Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu me calomnies. Que se passe-t-il? Chérie, c'est cette femme. Je viens de la voir de mes propres yeux, elle a poussé tante en bas. Vous m'accusez à tort. Salope. Tu as fait du mal à ma tante et tu oses encore te défendre? Tu dis que je te calomnie? Est-ce que nous tous te calomnions? Oui, c'est une meurtrière. La vieille dame a dépensé 5 millions pour organiser cette fête de fiançailles, et voilà le résultat. Un tel acte odieux, vraiment un ingrat. À mon avis. Une femme comme elle, au cœur de vipère, si cruelle, devrait être chassée de Nancheng. Oui, chassée de Nancheng. Vous 2, emmenez-la au poste de police. Je veux qu'elle pourrisse en prison. Lâchez-moi. Je suis la femme de Shen Luan. Avant que la vérité ne soit établie. Vous n'avez pas le droit de me juger. Tu as tué la mère de mon cousin, ma tante. Et tu espères que mon cousin te protégera? S'il ne te tue pas, ce sera déjà bien. Lâchez-moi. Te lâcher. Salope, prépare-toi à avouer en prison. Qui ose la toucher? Je suis innocent. Je n'ai pas tué la vieille dame. Qui a fait ça? Frère, tu ne peux pas continuer à te tromper. C'est cette femme qui a poussé tante en bas. Tu l'as vite. C'est toi qui l'as frappé? Oui, une femme comme ça mérite de se faire casser les bras et les jambes. Et ensuite... Xiaowan, tu es fou. Tu frappes ton frère pour cette salope? Ma femme. Qui vous a permis de la toucher? Espèce de fils ingrats. Quel filtre d'amour cette salope t'a-t-elle fait boire? Méchante femme, ma maman n'est pas une salope, comme moi. La meurtrière de grand-mère. Et toi? Les adultes parlent, un bâtard comme toi n'a pas son mot à dire. Te gage. Xing Bao n'est pas un bâtard. C'est aussi mon enfant, et Yunshu. Je le répète. Je n'ai pas tué la vieille dame. Les preuves? Moi. Shen Luan. Je te fais tellement confiance. Ne me trahis surtout pas. Non, n'est-ce pas? Non. Alors pourquoi tu perds du temps? D'accord. Si je peux fournir des preuves aujourd'hui, tu devras t'excuser à genoux pour m'avoir calomnié. À genoux et des excuses. D'accord. Si tu peux fournir un alibi aujourd'hui, je ne me contenterai pas de m'excuser à genoux. Je te ferai 3 prosternations. Même pour prouver mon innocence, je dois leur arracher une couche de peau. Sinon, ils ne feront que redoubler de cruauté envers moi et le bébé. Ne regrette pas. Bien. Le poisson mort à l'hameçon. Tu ne vas pas dire que tu veux vérifier les caméras? Il n'y a absolument pas de caméra ici. Salope, tu peux attendre la mort. Et si je disais que j'en ai? Il n'y a pas de caméra ici, tout le monde dans la vieille maison le sait. Il n'y en a pas ici. Mais cela ne signifie pas que Yunshu n'en a pas. La broche sur la robe de Yunshu cache une caméra Nightingale.
Elle peut accéder aux enregistrements n'importe quand. Le système de surveillance Nightingale, c'est un système militaire. Non seulement il peut voir les images, mais aussi entendre les sons. On dit que cette caméra est petite comme un ongle, invisible. À l'œil nu. Xianbao, compte sur toi. Papa, ne t'inquiète pas, Xianbao rendra à maman. Son innocence. Papa, regarde. La vieille dame Chen a besoin de moi, je sors d'abord. Maintenant. Je peux prouver mon innocence, n'est-ce pas? Non. C'est impossible. C'est impossible. Tu dois tenir ta promesse. Frère, ça n'a vraiment rien à voir avec moi. C'est elle, cette salope, qui a tout orchestré. J'ai mal compris ma belle-sœur, ça n'a vraiment rien à voir avec moi. Qin Yuan, c'est clairement toi. Et toi, c'est toi, cette salope, qui a poussé Qin Yuan. Calomnier ta belle-sœur et oser encore te justifier, moi. Tu ne vas pas encore t'en aller et t'excuser à genoux devant ta belle-sœur? Désolé. Est-ce que je t'ai dit de te relever? Faire boire un médicament à ma femme, elle en a bu un verre aujourd'hui. Tu vas en boire 10 pour moi. Non, je ne veux pas boire. Frère, ce n'est pas possible. Zizi est enceinte. Belle-sœur, tu regardes. Zizi s'est excusée. Laisse-la partir. Sinon, Fais-la boire de force. Emmène-la. Je pars seul. merci, papa sponsor, de m'avoir soutenu aujourd'hui. Papa, tu étais tellement beau quand tu as défendu maman tout à l'heure. Quand je serai grande, je veux épouser un homme comme toi, papa. Xing de Bao, tu n'as que quelques ans et tu penses déjà à te marier? Shubao. Quand je serai grande, je veux être comme papa. Te protéger. C'est bien, Xianbao, tu es vraiment le petit ange de maman. C'est grave, l'état de madame est très inquiétant. Cette grand-mère me semble familière. C'est la grand-mère que j'ai sauvée la dernière fois. Directeur Chen, madame a une grave blessure à la tête. Il faut rapidement faire une opération pour arrêter l'hémorragie. Et non. Sa vie est en danger. Maman, en fait, grand-mère n'a pas besoin d'opération. De quelle famille es-tu? Comment oses-tu intervenir? Les affaires des adultes. Regardez, le sang de grand-mère est noir avec du vert. C'est clairement un empoisonnement qui a causé l'hémorragie. Tu sais qui je suis? Je viens d'une famille de médecins. Je suis un chirurgien renommé de Nancheng. On m'appelle le saint de la chirurgie. Comment peux-tu, une petite fille, me critiquer? Tu es juste un adulte qui intimide un enfant. Tu sais qui est Xing de Bao? Qui ça? Elle est, je ne suis personne. C'est juste que, docteur, tu as tort, Xing de Bao. Te le fais remarquer. Mon grand-père a dit qu'il ne voulait pas être dérangé. En dehors de la maison, on ne doit pas mentionner son nom. De quelle famille es-tu, finalement? Tu n'as aucune éducation. Ce sont mes enfants. En tant que mère de Xing de Bao, je lui fais entièrement confiance. Xing de Bao a hérité du savoir de mon grand-père pour soigner et diagnostiquer. Et il ne s'est jamais trompé. Monsieur Chen, veuillez faire sortir les personnes étrangères. Ne retardez pas le moment optimal pour soigner madame. Xing Xing. Papa, tu feras confiance à Xing de Bao, n'est-ce pas? Xing Xing. Papa,
Tu feras confiance à Xing Bao, n'est-ce pas? Non. Et Yunshu, qu'est-ce que tu fais ici avec un enfant pour frimer? Ma sœur a toujours été en bonne santé, c'est moi qui m'en occupe. Quelle intoxication? Arrête de calomnier. S'il y a intoxication, un test le prouvera. D'accord, si tu peux le prouver, je deviendrai ton disciple demain. Regardez, l'aiguille d'argent est devenue noire. Cela signifie que grand-mère est gravement intoxiquée. Je croyais que c'était une méthode de vérification sophistiquée. L'aiguille d'argent noircie au contact du sang. C'est un fait confirmé par des experts reconnus. Et si je pouvais guérir grand-mère? Tu ne pourras jamais la guérir. Monsieur Shen, si vous osez laisser cet enfant soigner, et qu'il y a un problème, je n'interviendrai pas. Xiao Han, c'est ta mère, comment peux-tu croire? Les paroles d'un enfant. Xing Xing. Tu es sûr de pouvoir la guérir? Bien sûr, compte sur Xing Bao. Madame risque de ne pas survivre longtemps. Tu le sais? Tu vas devenir un meurtrier, à ton âge. Je n'ai pas tué grand-mère, elle est en train d'éliminer les toxines. Quand elle aura tout vomi, elle ira mieux. Assez. Vous trois êtes des porte-malheurs, quiconque vous croise a vraiment une malchance incroyable. Xing Bao n'est pas un porte-malheur, dans un moment. Les toxines de grand-mère seront vraiment éliminées. Notre Xing Bao n'est pas un porte-malheur. Vous avez accusé Xing Bao à tort. Vous devez lui présenter des excuses. Quoi? M'excuser auprès d'un meurtrier? Jamais. Je vous préviens, je vais vous poursuivre en justice. Vous avez porté atteinte à ma réputation, je vous ferai emprisonner. Quelqu'un. Sortez-les tous les trois. Ça suffit. Xing Xing a raison, elle n'a pas menti. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le visage de maman commence à retrouver des couleurs. Tu me crois maintenant? Ça, c'est impossible, ça ne peut pas être vrai. Docteur Lee, vous pouvez partir. Ça, Xing Bao, ne pleure pas. Alors dis à maman. Madame Shen. Quand est-ce qu'elle va se réveiller? Les blessures de grand-mère ne sont pas graves. Mais elle a heurté la tête. Il faut la stimuler avec quelque chose ou une situation qui lui tient à cœur. Maman, qu'est-ce qui compte le plus pour grand-mère? Tu le sais? Mon enfant. Ces deux enfants. Publiez l'information sur tout le réseau. Faites tout pour retrouver ces deux enfants, surtout ceux de l'époque. Le personnel de l'hôtel. Retournez la terre pour les déterrer. oui, monsieur Shen. Avez-vous des informations sur les enfants? Avez-vous une photo de l'enfant? Oui. C'est ce que la vieille dame regarde tous les jours. Et les photos de ces deux enfants? Cette photo est toute noire, la plupart de l'image est cachée par des arbres. On ne voit que deux petites silhouettes. Ça. Vous êtes sérieux? Vous en avez d'autres? Non. Grand-père, d'où vient cette photo? Je me souviens. Cette photo vient du carrefour de Dangxi. C'est une image de surveillance. Cette photo, la vieille dame l'a achetée pour 300 000 yuan. 300 000 yuan. Papa riche, votre famille a vraiment de l'argent. Vite, sortez toutes les images de surveillance. De cette nuit-là au carrefour de Dangxi. C'est inutile. Les caméras du carrefour de Dangxi sont trop vieilles et ne fonctionnent plus. Elles n'ont pas de fonction de stockage. Cette photo a été prise sur place par le gardien de l'époque. Génial. C'est comme si le ciel m'aidait. Qu'est-ce que ça a de difficile? Donne-moi un jour. Je pourrai restaurer les données de surveillance. Je suis en chérie. Tu peux vraiment le faire? Bien sûr. Je suis le valet de pique. Je suis en chérie. Maman croit en toi, tu es le meilleur. Maman, Xing aussi veut. D'accord, notre Xing est aussi le meilleur. Il peut restaurer cette salope de Yunshu. Quelle est son origine? Non. Je dois me débarrasser de Yunshu. Et ces deux bâtards, il ne faut absolument pas qu'ils restaurent les données de surveillance. Merci pour aujourd'hui. De rien, servir papa client, c'est mon devoir en tant que partie B. C'est normal. Que veux-tu? Papa client, tu veux me récompenser? Puisque papa client veut donner une récompense. Alors, notre salaire, c'est peut-être
Cette femme est toujours aussi avide d'argent. À partir d'aujourd'hui, 500 000 par mois, ça te va? La partie B est satisfaite? 500 000. Je vais être riche, merci mon chéri. Merci chéri, si tu ne m'avais pas aidé aujourd'hui. J'aurais été accusée à tort, chéri, chéri. Ne bouge pas. Ta tante est arrivée. Chéri, regarde si elle est partie. Elle est partie. Je suis vraiment désolée, si ta tante n'était pas venue. Je ne ferais pas ça. Je sais. Alors, où est-ce que je dors ce soir? Ce soir. Tu dors dans ma chambre. Ça. C'est pas bien. Toi et moi, on a déjà dormi dans le même lit. Cette nuit-là. C'est toi qui m'as forcé. Tu oses dire que cette nuit-là, tu n'as pas profité. Non, non, pas du tout, tu es vraiment nul. Et Yunshu, Qu'est-ce que tu racontes? Des paroles osées, tu oses dire. Que le parrain est nul. je suis vraiment si nul que ça? Chen Yuan. Moi, Qu'est-ce qui se passe? Tu veux aller à l'hôpital? Chen Yuan. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux aller à l'hôpital? Aujourd'hui, c'est bien le 15? Oui, c'est le 15, pourquoi? Le 15, c'est le jour où j'ai mes règles. Au secours. Monsieur, voici de l'eau sucrée au gingembre fraîchement préparée. Pourquoi ça prend si longtemps? Désolé, monsieur. Sortez. Pourquoi cette fois-ci, les règles font si mal? Ouvre la bouche. De l'eau sucrée au gingembre préparée. C'est ça, la sensation d'être pris en charge? Apparemment. C'est pas mal. Enfin, c'est réussi. Papa va bientôt retrouver son bébé. Xingbao, ça va? Ces deux bâtards sont vraiment les enfants de mon bon neveu. Qui a renversé de l'huile par terre? Ça m'a fait tomber. De l'huile. Pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Xianbao, Xinbao. Les données qui venaient d'être réparées ont disparu, complètement disparu. Qu'est-ce que tu fais? Essuie l'eau au coin de ta bouche. Maintenant. Je peux t'embrasser? Non. Ce n'est pas à toi de décider. Papa, maman. Xianbao. Pourquoi tu as l'air si triste? Quelqu'un t'a fait du mal? Papa. C'est de ma faute, je n'ai pas bien protégé les données de la surveillance. Ce n'est pas la faute de Xianbao. Xianbao a déjà réparé les données, c'est quelqu'un. Quand Xianbao n'était pas là. Qui a cassé l'ordinateur? Qui a renversé de l'huile par terre? Ne me laisse pas l'attraper. Quand je l'attraperai, je la punirai. En lui faisant écrire une autocritique de 100 000 mots.
D'accord, papa, je sais que ce n'est pas la faute de Chuan. Mais papa, les données ne peuvent être restaurées qu'une seule fois. On ne peut pas les restaurer une deuxième fois, désolé papa. Ce n'est pas grave. Je viens de demander à l'assistant Lee de vérifier les employés de l'hôtel, non? Nous aurons bientôt de nouveaux indices. Vraiment? Président, j'ai trouvé l'employé de l'hôtel qui était de service cette année-là. Bien, venez immédiatement. Il y a des indices? Alors, Alors vas-y. Va chercher ces 2 enfants. Papa, je veux venir avec toi. Emmène Chuan avec toi. Comme ça. Il se sentira mieux. on y va. Maman, Xinga sommeille. Alors on va dormir. Bonne nuit maman. Cuit. Qu'est-ce qu'il y a? Chou. Viens vite, il y a plein de beaux mecs ici, à M80. Avec des abdos en tablettes de chocolat, entre le loup et le chiot. Dans quel bar es-tu? Je suis au bar du marché de nuit, viens vite. Reste tranquille, ne bouge pas, j'arrive te chercher. C'est bon. Viens, je te dis, ce soir on boit tous. Pas de fuite. Mon Dieu vivant. Pourquoi tu bois autant? Chou, tu es là, viens. Regarde. Les mecs de la nuit, ils sont pas beaux? Viens. Touche un peu ses abdos. Non. Puis, tu oublies que je suis la femme de ton frère maintenant. S'il apprend que tu m'as emmené toucher des mecs, il va nous tuer tous les deux. Non. Si mon frère apprend qu'on a touché des mecs, il va me tuer. Alors on ferait mieux de rentrer vite. T'inquiète pas. Je prends encore un verre. Patron, j'ai vu. Tu veux que je couche avec cette femme? Quoi? Où l'as-tu vu? Elle est au bar en ce moment. Entourée de mannequins sauvages, elle ne peut pas s'échapper. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, et la trouver sans effort. Peu importe comment tu t'amuses avec elle, ce soir, fais-la disparaître. Disparaître de ce monde. 2 bâtards sans mère. Ce sera un jeu d'enfant. Pas de problème, mais pour l'argent. Combien tu veux? 1 million. Moi, je la fais disparaître complètement. D'accord, marché conclu. Pourquoi tu bois si vite? Dionyso. Alors, santé, encore un verre. Santé. On peut rentrer à la maison maintenant? Non. Je ne bois plus. Kui Bao. Je veux encore un verre. Tu peux boire. Bon, maintenant, sois sage et rentre avec moi. À l'aide. Allez, rentrons à la maison. Rentrez à la maison, d'accord, rentrons à la maison et continuons à boire. Santé, d'accord, 5 verres. Où allez-vous? Vous là. Dagages. T'es qui, toi? Tu es plutôt entreprenant. Mais tu ne m'intéresses pas. Par contre, la femme derrière toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais qui je suis? Tu n'es que la fiancée de Shen Luohan, l'homme le plus riche du Sud. La fiancée de Shen Luohan. Puisque tu sais qui je suis. Alors dégage vite.
La fiancée de Shen Luo Han. Je n'ai encore jamais joué avec. On peut essayer aujourd'hui. Cours. Continue de courir. Ne t'approche pas. Je sais faire beaucoup de choses. Attention. Attention, je vais te laisser handicapé. J'ai tellement peur. Salope. Décroche, frérot. Décroche vite. Il y a 6 ans, la femme qui est entrée dans ma chambre par erreur, on a retrouvé sa trace. Monsieur Shen, selon les images de surveillance restaurées, la dame qui est entrée dans votre chambre par erreur était très probablement la cliente de la chambre 806 à l'époque. Mais les archives d'il y a 6 ans ne permettent plus de retrouver que son numéro de téléphone. C'est probablement ce qu'a laissé cette femme. Rends-moi mon téléphone. Papa, j'ai retrouvé la maman de votre enfant. Elle est au Bar Night. Est-ce qu'elle y travaille? Allons au Bar Night. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Ne me touche pas. Salope. Frérot. Comment il sait qu'on est là? Papa, la maman de votre enfant est dans la salle privée à droite au 2e étage. C'est celle-ci? Elle est là-dedans. C'est eux. Ils viennent me sauver, Shen? Frérot. C'est grave, Shubao a été kidnappé. Quoi? Qui l'a enlevé? Je ne sais pas, je lui ai dit de venir me retrouver au bar. Et puis, j'ai croisé un homme. Il a commencé à tripoter Shubao. Et ensuite... Comment était l'homme qui a enlevé Yunshu? Costaud. Un regard féroce. Ah, il avait un tatouage de scorpion sur le bras droit. La trentaine ou la quarantaine. Papa, est-ce que maman va bien? Je veux aller la chercher. Faites passer le mot d'ici demain. Je veux savoir où est Yunshu. Bien. Ne t'inquiète pas. Papa va sauver maman saine et sauve. Tu ferais mieux de prier pour que Yunshu n'ait rien. Sinon, ne me reproche pas de ne pas tenir compte de nos liens fraternels.
Désolé frérot, je n'ai pas su protéger Shubao. Papa, j'ai trouvé l'emplacement de maman. Président, nous avons localisé madame. Madame se trouve dans une usine abandonnée en banlieue de Shang. C'est un voyou nommé Ashley Bao qui a enlevé madame. Il a été condamné à 5 ans de prison pour avoir blessé quelqu'un. Il vient de sortir le mois dernier. Viens, allons-y. Papa, je veux y aller aussi, je veux sauver maman. Tu ne peux pas y aller, reste bien à la maison. Toi, surveille-le bien, s'il disparaît. Je te tiendrai pour responsable. Frère, sois tranquille, je vais bien surveiller Xuanbao. Frère, cette fille est vraiment jolie. Ce serait dommage de la tuer. Pourquoi ne pas s'amuser un peu avec elle, toi? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est à notre grand frère de jouer en premier. Dagages. Dagages. Tu es réveillé. De l'argent, combien tu veux? Mon mari est Shen Yuan. Dis-nous combien tu veux, on peut te le donner. De l'argent? Quelqu'un m'a donné 1 million pour coucher avec toi. Tu crois que j'ai besoin d'argent? Ne t'approche pas. Lâche-moi. Au secours, lâche-moi, au secours. Toi, tu... Monsieur Shen, désolé, pardonnez-moi. Pardonner. Je viens te sauver. Viens. Doucement. Tu es enfin venu me sauver. Je te laisse ça. Je veux savoir qui est le commanditaire. Oui. Osez toucher à la femme de notre président. Tu cherches vraiment à mourir. Parle. Qui t'a ordonné d'enlever notre madame? Parle, parle, parle. C'est du Zi qui m'a payé pour le faire. Monsieur Shen, on a obtenu des réponses. C'est du Zizi qui a commandité ça. Tu cherches la mort. Va immédiatement à la vieille maison. Amène-moi du zizi. Oui. Papa Sugar. J'ai tort. Je ne prendrai plus jamais de décision sans te consulter. Je n'irai plus seul au bar. Tu sais que tu as tort? Si je n'étais pas arrivé à temps, tu sais ce qui se serait passé? Je promets de te prévenir chaque fois que je sortirai. Et je prendrai des gardes du corps. Alors, quand est-ce que je peux sortir de l'hôpital? Je me sens déjà complètement rétabli. Fais d'abord tous les examens, on verra après. Il y a quelque chose. Je veux avoir ton avis. Quoi donc? Amenez-la moi. C'est elle qui a ordonné à Ashley Bao de t'enlever. Elle est le cerveau derrière tout ça. Comment veux-tu la traiter? Yunshu, j'ai tort, j'ai perdu la tête. C'est ma faute, Yunshu. Impossible. Je t'ai déjà donné une chance. Il n'y en aura pas de deuxième. Emmenez-la au poste de police. Oui. Attends. Quoi? Tu veux la sauver? Xiaowan. Après tout, Dizzy est enceinte. Et si elle fait une fausse couche en prison? La vie de son enfant compte. Mais la mienne ne compte pas? Les adultes parlent, toi la petite, tu te mêles de quoi? Ma femme dit ce qu'elle veut. Un étranger comme toi n'a pas son mot à dire. Espèce de petit monstre, je suis ta tante. Je ne permettrai à personne de maltraiter Yunshu. C'est la révolte. Tu oses. Assez. Dépêche-toi. D'emmener du zizi au poste. Oui. Maman, sauve-moi, je ne veux pas aller en prison. Que faire pour mon petit-fils? Maman, du Zizi n'est même pas enceinte. Pas enceinte, qu'est-ce que ça veut dire? Le rapport indique clairement une grossesse.
Elle a déjà perdu le bébé. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Comment aurais-je pu te le dire? Ah, petite maligne, c'est ça? Tu traînes avec d'autres hommes à faire n'importe quoi. Je vais te gifler jusqu'à ce que tu en perdes la face. Vieille sorcière. C'est à cause de toi, de tous tes méfaits. Ton fils est incapable, il ne peut même pas garder un enfant. Tu oses me pousser? Oh là là, ce n'est pas qu'il n'y a pas de marchandises. C'est qu'il n'a pas les moyens de consommer. Les enfants ne doivent pas écouter. Je ne suis pas un enfant, j'aurai 24 ans après mon anniversaire. Lâche-moi. Petite garce. Ça suffit. Emmenez-la vite. Oui, allons-y. Tante, si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez partir. Xiaowan, tante n'a plus rien à faire. Je pars, reposez-vous bien, toi et Xiaoshu. Viens, espèce de honte. Maman, aïe 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 aïe. Je ne veux pas me reposer. Assieds-toi et repose-toi. Je n'en ai pas assez vu. Viens. Ma petite fille chérie, comment as-tu pu en arriver là? Grand-père, comment êtes-vous venu? Pourquoi ne pourrais-je pas venir? Si Xuan ne me l'avait pas dit, je ne saurais pas que ma petite fille chérie était hospitalisée. Xuan. Comment as-tu pu dire la vérité à l'arrière-grand-père? Ne blâme pas Xuan, c'est moi qui l'ai forcé. Xuan ne me l'aurait pas dit autrement. Grand-père, regarde, je vais bien. Prenez mon pouls si vous ne me croyez pas. Je vais bien? Bonjour grand-père, je suis le fiancé de Yunshu. Que Yunshu ait été kidnappée. C'est vrai que je n'ai pas bien pris soin d'elle. C'est ma faute. Je suis désolé. Toi, c'est le petit voyou de la famille Shen. Sans demande officielle, tu n'es pas le fiancé de ma petite fille. Grand-père. Ferme-la. Grand-père a raison, je n'ai pas été assez respectueux. Je comprends aussi ce qui vous inquiète. Assistante Lee. Grand-père, voici toutes mes propriétés, mes voitures. Et les contrats d'action. Aujourd'hui, je les transfère tous à Yunshu. C'est trop précieux, non, non. Tu le mérites. Mais, ne me quitte surtout pas, sinon, je me retrouverai vraiment sans rien. Oh mon Dieu, le PDG me fait des caprices. Tu le mérites, mais, ne me quitte surtout pas, sinon je me retrouverai vraiment sans rien. Oh mon Dieu. Le PDG me fait des caprices. Peux-tu décider de cela? Vos aînés sont-ils au courant? La famille Shen est trop prestigieuse. Shu Xiaobao va souffrir si elle se marie là-bas. Arrière-grand-père, grand-mère a été empoisonnée, elle est inconsciente dans son lit. Xingbao s'occupe d'elle. Empoisonnée. Pourquoi ne vas-tu pas voir? Ne t'inquiète pas, je peux rester seule ici. Alors reste bien ici. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande à l'assistante Lee. Je laisse Xuan Bao ici pour te tenir compagnie. Grand-père. Allons-y. Quand le mécène est-il devenu si paternaliste? Maman. Qu'est-ce que tu regardes? Sais-tu qui est le vieil homme qui vient d'entrer? Qui est-ce? La petite fille du vieux He. Elle est fiancée à Xiaowan depuis l'enfance. Elle est probablement venue pour discuter du mariage. Attends, dis-moi. Est-ce que Shen Yuan veut rompre les fiançailles avec la famille Ye? Cette salope? Tu es stupide, la famille He n'est peut-être pas aussi riche que la famille Shen. Mais c'est une célèbre famille de médecins. Surtout avec la technique de l'aiguille Qianqing du vieux He. Personne au monde ne la maîtrise. La famille He n'est peut-être pas aussi riche que la famille Shen, mais c'est une célèbre famille de médecins. Surtout la technique du vieux, celle qui ressuscite les morts et régénère les os. La méthode d'acupuncture des vitrigrammes du ciel et de la terre, que personne au monde ne maîtrise. Vraiment? Tout le monde dit que si le vieux veut garder quelqu'un jusqu'à la 5e veille, le roi des enfers n'osera pas venir le chercher avant. C'est pourquoi Shen Yuan n'ose pas annuler les fiançailles avec la famille Ye. En fait, il veut soigner ma tante.
Où vas-tu? Je dois aller voir s'ils réussissent à soigner ma tante. Nous sommes fichus. Si tu entres maintenant, ne serait-ce pas te jeter dans la gueule du loup? Maman, tu es vraiment maligne. Comment ai-je pu avoir un fils aussi stupide? D'accord, d'accord. Parfait. Pas besoin d'en faire tout un plat. Vieux et merci de m'avoir soigné. Maman? Qui t'a fait ça? C'est Qin Yuan et Bei Shufen. Ces deux ingrats. Non seulement ils convoitent la fortune de la famille Shen, mais ils veulent aussi du mal à Shu Bao et ses deux enfants. C'est donc eux qui fomentent des troubles. Yuan, les deux enfants de Shu Bao, sont tes enfants. Ce jour-là, j'ai accidentellement entendu Qin Yuan et du Zizi parler. Ces deux enfants sont les seuls descendants de la famille Shen. C'est pourquoi ils ont eu de mauvaises intentions et m'ont poussé dans les escaliers. Tu veux dire que Xing Bao et Xuan Bao sont mes enfants? Oui, Alors je suis vraiment la fille de papa? Est-ce que le rapport de test ADN d'autrefois a été falsifié? Il est temps de régler nos comptes avec eux. attends. Maman? Que veux-tu faire? Choisissons un jour propice pour organiser la cérémonie de fiançailles entre toi et Shu Bao. À ce moment-là, nous dévoilerons leurs crimes devant tout le monde et annoncerons que Xing Bao et Xuan Bao sont les seuls héritiers de la famille Shen. D'accord. Docteur, comment va ma sœur? Vous devez absolument guérir ma sœur. Ce vieil homme a fait de son mieux, mais sa maladie est très grave. Je ne pense pas qu'elle ait encore beaucoup de jours à vivre. Waouh, quelle performance! Le monde doit à mon arrière-grand-père un petit Oscar. Si même le vieux est dit qu'il n'y a plus d'espoir, alors la mort est proche. Parfait. Cette vieille sorcière aurait dû mourir depuis longtemps. Sœur, comment peux-tu nous quitter? Si tu pars, que va devenir ta petite sœur? Sœur, emmène-moi avec toi. Ne t'inquiète pas, je vais certainement t'emmener. Je ne te laisserai pas ici pour semer le chaos. Maman. Viens, maman, allons à la cérémonie de fiançailles. Quoi? Des fiançailles? Oui, le PDG et le vieux et ont déjà tout arrangé. Que fais-tu ici? Sais-tu à qui est cette cérémonie de fiançailles? Aujourd'hui, c'est la petite fille du docteur qui se fiance avec notre Xiaowan. Qu'est-ce qu'une misérable comme toi vient faire ici? La petite fille du docteur est? Ce serait pas moi? Et si je te disais que je suis la petite fille du docteur est? Quoi? Tu prétends être la petite fille du docteur et... Toi, une misérable venue de la campagne avec un enfant à charge. Tu oses prétendre être la petite fille de monsieur et... Si tu dis être la petite fille du docteur, prouve-le. Montre-nous ce que tu sais faire. Ma maman est bien la petite fille de mon arrière-grand-père. Authentique à 100%. D'accord, à ton âge, tu apprends déjà à mentir? Je vais te donner une bonne leçon. Ne touche pas à Xuan. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à Xuan. Venez tous voir cette femme sans vergogne, qui ose prétendre être la petite fille du docteur et... Alors montre-nous de quoi tu es capable. Exactement. On dit que le docteur maîtrise l'acupuncture des litrigrammes, capable non seulement de ressusciter les morts, mais aussi de prolonger la vie. Oui, on dit que de nombreux célébrités et politiciens ont payé une fortune, voire toute leur richesse pour se faire soigner par le docteur et le résultat, le célèbre docteur n'est même pas sorti de sa montagne. Sa petite fille ne doit pas être mal non plus, j'imagine. Si aujourd'hui je pouvais voir la technique des 8 trigrammes, ma vie serait complète, je pourrais mourir en paix. Je ne sais pas. Depuis petite, la médecine ne m'a jamais intéressée. Je ne sais pas. À mon avis, tu n'es qu'une imposture. Si tu es vraiment la petite fille du docteur, je me mets à genoux devant toi sur le champ. Et je te présente mes excuses. Alors, à genoux. Tu joues vraiment bien la comédie,
Un. Quelqu'un. Saisissez-les tous les deux et frappez-les sans merci. Lâchez-moi. Lâchez Shambao. Aratez. Docteur, cette femme sans vergogne ose prétendre être votre petite fille. J'allais justement la corriger. Arrière-grand-père, sauvez-moi et maman. Il nous maltraite. Je te le dis, et Yunshu est ma petite fille. Quoi? Et Yunshu est vraiment votre petite fille? Arrêtez ces deux-là. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Alors? Maintenant que la vérité est établie, ne devriez-vous pas vous excuser? Désolé, j'ai été aveugle. Je vous ai prise pour une imposture. Emmenez ces deux-là au poste de police. Shen Luohan, tu es fou. Ma mère s'est excusée, et tu veux encore nous envoyer au poste pour refaire. Et moi alors? Écoutez-moi tous, la raison pour laquelle je suis tombée de l'escalier, c'est à cause de ces salopards. Quoi? Ces deux-là ont toujours profité. La vérité de la chaîne. Ils ont toujours vécu dans la vieille maison des chênes. Des ingrats, voilà ce qu'ils sont. On ne peut rien en tirer. Au poste. Oui, exactement. Envoyez-les au poste. Vous ne pouvez pas m'envoyer là-bas. Si j'y vais, la maladie incurable de Shen Luohan ne pourra pas être guérie. Désolée de te décevoir, mais le poison de mon père a déjà été neutralisé par moi. Quoi? Toi? Emmenez ces deux-là au poste. Lâchez. À tous, j'ai une autre chose à annoncer. Les Xing Xing et Xuan Xuan. Ce sont les descendants de la famille Shen. Ce sont les leurs. Rapport de test génétique. Vous voulez dire Xing et Xuan, ils sont. Il y a 6 ans. Cet homme, c'était moi. Donc, Xing et Xuan sont mes enfants. Youpi. On a un papa. Yunshu. Merci de m'avoir donné 2 enfants si adorables et intelligents. Merci d'être entré dans ma vie. Épouse-moi. Le reste de ma vie ne t'appartiendra qu'à toi. Épouse-le. Je déclare l'union officielle. D'accord. Président, c'est grave. Eliké veut rompre le contrat et récupérer nos puces. Quoi? Où est-il? Je suis là. Monsieur Eliké, puisque notre contrat est déjà signé, vous revenez sur votre parole. Ce n'est pas très correct. Monsieur Shen, les puces de vos téléphones, c'est moi qui les ai développées. Je reprends ce qui m'appartient. Quel est le problème? Vous voulez m'attaquer en justice? Papa, c'est quoi cette puce exactement? Vous êtes sûr que cette puce est votre création? Bien sûr. Pourquoi vous riez? Xuan l'a rendue obsolète il y a 2 ans. Et vous la traitez comme un trésor, honte à vous. Quel culot. Un gamin. Osme Provoker. Je déclare. Rompre toute collaboration avec le groupe Shen. Très bien, bon vent. Vous. Longteng. C'est la puce de 4e génération développée par Xuan. Elle est 10 000 fois plus performante que la vôtre. Longteng, le célèbre hacker. Créateur du valet de pique. Exact, Xuan est le valet de pique. Papa, prends cette puce, produisez-la en série.
plus besoin de subir ces caprices. Bien. À partir de maintenant, nous allons boycotter Eliké. Quiconque ose collaborer avec Eliké se mettra à dos la famille Shen. Vous êtes des tyrans. Je vais vous poursuivre en justice. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au ventre. Maman est enceinte. Quoi? Enceinte. Depuis 3 semaines. Vite, emmenez-la à l'hôpital. Qui est la femme enceinte? Le conjoint. Moi. Félicitations, votre femme attend des triplés. Mais je suis censé être stérile. Papa, tu as bien été drogué, mais l'arrière-grand-père a fait prendre des pains médicinaux à maman depuis son enfance, alors maintenant. Le corps de maman est immunisé contre tous les poisons, le tien n'a eu aucun effet sur elle. Bouddha nous protège, le ciel nous a vraiment bénis. En nous offrant une si belle bru pour la famille Shen, c'est merveilleux. Je suis enceinte. Et même de triplé. À l'avenir, j'aurai 3 petits trésors de plus à chérir. Chérie. Mais